C'est confirmé, le siège social de la future Banque de la Défense, de la Sécurité et de la Résilience, c'est son nom au complet, sera situé au Canada, mais on ne sait pas encore où précisément. 4 villes ont présenté leur candidature pour accueillir cette nouvelle institution, soit Vancouver, Toronto, Ottawa et Montréal. On en discute avec Julien Picot, qui est professeur en économie à l'Université de la Colombie-Britannique. Bonsoir. Bonsoir. Expliquez-nous, c'est quoi cette banque-là exactement? Bah, écoutez, on sait qu'on a pris du retard, le Canada, l'Europe, sur la défense, et donc on essaye de se donner les moyens de pouvoir collectivement reprendre ce retard et d'avoir une armée, d'avoir des structures militaires qui sont au niveau de certains autres partenaires dans le reste du monde. Donc le rôle de la banque, c'est d'amener des facilités de paiement. En gros, on essaye d'avoir des crédits à des taux moindres pour les gouvernements. Donc, en fait, on essaye de mutualiser des fonds ensemble, un peu comme la Banque mondiale le fait pour aider les pays qui ont plus de problèmes économiques. Eh bien, on vient en faire quelque chose d'un peu similaire pour les pays, notamment des pays de l'OTAN qui devraient participer et d'autres partenaires pour aider à reconstruire nos programmes militaires. Donc, ça va faciliter ou accélérer le financement des projets militaires. C'est un peu ça, là. Absolument. Et les faire un peu moins cher, en fait, parce que le but, c'est d'avoir des prêts à taux moindre pour les États. OK. Quelles seront les retombées de ce projet-là pour le Canada? À quel point c'est une grosse nouvelle? Bah déjà, c'est une belle nouvelle diplomatique parce que on obtient une institution importante potentiellement. Ensuite, c'est sûr qu'il va y avoir des emplois qui vont être créés. Vos collègues nous parlent de 3500 emplois sur la banque. Il y aura évidemment des emplois aussi autour. On sait que quand une grande institution comme ça vient, il y a des emplois secondaires. Ça va amener probablement des chercheurs, des gens qui vont vouloir travailler avec la banque, autour de la banque. Probablement les universités vont bénéficier de ça aussi, d'avoir une institution comme celle-ci proche. Donc, c'est simplement comme si une grande entreprise finalement venait s'établir dans notre pays. C'est un gain économique important potentiel. Et qu'est-ce qui a fait la différence, vous pensez? Qu'est-ce qui fait que le Canada a été sélectionné pour accueillir cette banque? Bah, je pense que c'est sûr, déjà, le Canada avait pris du leadership dans l'établissement. On sait qu'il y avait eu des pourparlers à Montréal il y a quelques semaines déjà par rapport à cette banque. Ensuite, je pense que d'un point de vue diplomatique, le Canada est très bien placé. On est un partenaire qui est considéré encore assez fiable pour l'OTAN, pour l'Europe. On a des relations un peu tendues avec les États-Unis, mais peut-être moins tendues que d'autres. Et donc, on est un peu dans un positionnement intéressant. C'est sûr que en étant nord-américain, avec de bonnes relations avec l'Europe et avec l'OTAN, on est un partenaire très intéressant pour accueillir une banque comme celle-ci. Là, je parlais des 4 villes intéressées à l'accueillir au Canada. Est-ce qu'il y en a une en particulier qui a une longueur d'avance, selon vous? C'est compliqué à dire parce que chaque ville a ses avantages. C'est sûr que Montréal me semble bien placé, notamment du fait qu'il y a déjà l'Organisation de l'aviation civile internationale, donc une institution de très grande importance mondiale qui est déjà ici, donc ça donne ça. Mais en même temps, c'est une banque d'investissement, donc c'est proche de Toronto, ça peut être intéressant. Une ville comme Vancouver est intéressante si des pays comme des pays du Moyen-Orient ou de l'Asie, on veut que ces pays joignent. C'est sûr que c'est notre porte vers l'Asie. Et enfin, Ottawa est aussi assez bien placé parce qu'on sait qu'en termes de gestion des risques politiques, ce genre de choses-là, on a l'expertise à Ottawa. Donc, c'est très compliqué de dire une est nécessairement meilleure que les autres. Je pense qu'à la fin, ça deviendra surtout une décision politique qui ira avec le message qu'on essaiera d'envoyer à ce moment-là. Oui, absolument. Là, c'est le gouvernement fédéral, en effet, qui devra décider où on établit cette institution-là. Merci beaucoup de nous avoir parlé, M. Picot, très intéressant. Merci à vous, à bientôt.